Je pense que Kevin et moi on aime beaucoup les défis et là ça paraissait être un défi intéressant. Au départ, je le sentais quand même faisable. Difficile mais faisable. Je savais que ça allait pas être quelque chose de facile à faire. Yes. Santé. Pour le coup, là, pour ces quelques jours, on s'était fixé un petit objectif avec Kevin qui était de prendre un maximum d'espèces qui étaient prenables dans les coins où on se trouvait. Donc c'était de faire une perche de 45 sur une technique assez classique, une perche de 45 au popper, donc des perches qu'on avait appelées maillées. Un brochet de 70 et un aspe de 70. Et une truite de 50. Donc ça c'était un peu ce qu'on s'était fixé au début. Pourquoi cet objectif-là? Parce qu'on voulait montrer un peu plusieurs espèces, plusieurs techniques de pêche et qu'on voulait un challenge assez costaud. Donc vu l'endroit dans lequel on se trouvait, c'était faisable. Donc on s'est dit on a 48 heures, autant mettre ces 48 heures là à profit pour toucher un maximum d'espèces et s'amuser sur un maximum de techniques. C'est parti, vieux? Allez, go! Allez, let's go! Je ne m'attendais pas à ce que les conditions météo deviennent vraiment aussi rudes. On est arrivé dans une période avec des grosses chaleurs qui rendent la pêche pas facile du tout. Il faut se concentrer vraiment sur le coup du matin, coup du soir. On abandonne le jerk pour maintenant parce qu'il fait déjà chaud et je vois sur la berge, je les vois pas venir monter sur la berge là maintenant avec le soleil qui tape dessus. Ok, ouais. Franchement, à mon avis, elles vont être plus profondes avec un hornet à gratter. Traîne liégeoise alors? Je sais pas si c'est ça qui va donner, mais. Ça vaut le coup de tenter quand même. Hein. Mais, attends, je réfléchis. En tout cas, on peut déjà tester la traîne et puis aviser en fonction, quoi, tu vois. Ouais, déjà, on se barre. On va déjà essayer la traîne. Laisse tomber le minot, là, on n'a pas trop le temps. On n'est pas aux bonnes heures, hein, franchement. On va voir si on peut pas pêcher un peu à la traîne. Donc à la traîne à pied, en traînant des cranks un peu plus profonds et voir si comme ça on arrive à déclencher un fiche qui va se mettre un peu plus calé sur le fond. Pour le coup, la Belgique, comme je disais à Hugo, là c'est un peu le pays des extrêmes, donc il peut faire très froid ou très chaud. Et là il commence déjà à faire très chaud, il est 11h10 maintenant et le soleil est déjà bien haut, on n'a pas un seul nuage. Donc on va tester, voilà. C'est une pêche qui fonctionne bien sur les poissons qui ne bougent pas trop parfois. Donc, exact. On va voir. On va perdre trop de temps, on va essayer. On continue l'aventure jusqu'au bout. Bon, on va essayer. Ça a été difficile quand même comme ça. Même quand ce genre de technique c'est difficile aussi, c'est que c'est quand même plutôt mal parti. J'en ai marre de marcher dans les herbes. Non, mes chaussures elles sont remplies de, ah bah pareil, hein. De tout ce que tu veux. Les aléas du direct. Putain, oui, tu l'as dit ça. Alors donc pour tenter de faire notre brochette 70 là, on a fait 2 coups du soir, enfin non, un coup du matin et un coup du soir sur le brochet. Alors sur le premier coup du soir, moi j'avais décidé de pêcher un peu plus gros, donc Kevin pêchait beaucoup, c'est vraiment concentré sur des pêches au chatter, des pêches vraiment de power fishing assez rapides. Moi j'ai tenté un peu plus en passant derrière lui au pro grub principalement, avec des leurres un peu plus conséquents. J'arrive. Ah, c'est une nouvelle ça alors. On commence là-bas en face alors du coup. Hein. Bah il faut commencer un peu après le panneau interdit de pêcher quoi. Ouais, c'est ça. Allez, hop. 90 direct. 90. Non, 1 mètre. Putain, c'est de la soupe, hein. Je le dis, hein. Ouais, j'aime bien la soupe. J'aime bien la soupe, ouais. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé.
Du coup là on est rentré dans un port en Hollande et on a plein d'herbiers. On essaie de pêcher le long de la berge où il y a une énorme cassure à peu près 1,50 m, 2 mètres de la berge. Et nous on pêche le long de cette cassure, dans les herbiers. Et Cédric va pêcher avec des leurres un petit peu plus gros, donc il va peut-être pêcher un peu plus au large. Moi j'ai mis un leurre un peu plus gros quand même, hein, donc je vais tenter un peu plus au large. Bon voilà, bon, ça sélectionne déjà un peu plus évidemment, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire gros leurre ne veut pas forcément dire gros poisson, hein, on le sait bien. Donc on va essayer, on va voir. Hein. On va voir s'ils sont un peu plus joueurs au large, s'il y a moyen de faire venir un poisson ou l'autre. Et... Ouais, je viens d'avoir un refus au spinner. Encore? Juste, non pas encore, juste je parle toujours du même refus, je viens d'avoir un refus au spinner là. Je vais passer un coup au shatter. Je vais passer un coup au shatter. Ouais, bah avec Evan, c'est un gars avec qui je m'entends bien. On aime bien pêcher ensemble. On a un peu, je trouve, la même vision des choses un petit peu. Enfin, on aime tous les deux pêcher les gros poissons. C'est un peu, je pense, aussi le truc qui nous motive. Enfin, en tout cas, moi, dans la pêche, c'est le truc qui m'a toujours motivé. Et je sais que lui, il aime aussi viser un peu les beaux poissons. À deux, c'est quand même un peu plus amusant, quoi, parce que quand la pêche est rude, on peut toujours taper la causette. Quand on a un problème qu'on a un souci avec un poisson, qu'on a un souci autre, on a toujours un pote qui est là pour filer un coup de main. Et puis c'est quand même beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, quoi. Moi, c'est le cas avec Cédric que je connais depuis des années. Donc, enfin, ça va, je suis survivant, mais... Fais gaffe. J'ai peur, tu sais, que d'un coup, il y a un trou comme ça, là, tu vois. Eh bah, c'est ce qui vient de m'arriver. Ben ouais. On dirait que c'est les racines qui continuent et puis que d'un coup tu vas tomber dans l'eau. Ah bah tu vois bien comme c'est profond au large hein, quand même. Hein. Ouais. Poisson! Poisson! Yes, vieux. C'est un silure, gros. C'est un silure. Ah, si tu le veux pas, je prends la canne. Ah, écoute, poisson quand même. Hein. Il a l'air correct en plus, non? Ouais, il y a des 2 mètres ici. Avec celui sur la canne light, C'était ça que t'avais vu. Mon gars. Waouh. C'est un très gros brochet. Hein, mais non, malheureusement non. Mais non. C'est le crash test où ça passe ou ça casse. Hein. Ouais, en effet, sans surprise. Ah, bien sûr. La canne elle encaisse bien par contre là. Ouais putain elle encaisse bien. 28 là pour le coup, parce qu'en plus il est quand même correct hein, tu vois donc. Allez Coco. Il est pas tout petit hein. Non. Super, merci Cédric. De rien. Ah là, vieux. Ah, super. C'est vraiment... J'aime pas les toucher donc je m'en charge. Merci, j'allais justement te le dire. Ouais, t'inquiète, je vais me salir pour toi. Bon ben, à défaut d'un brochet. Ah, il est bien gras. Hein. Ah, il a bien bouffé. Hein. Il a bien mangé, ouais. Au Pro Grub avec un Shatter Fox. Et avec la Versatile Light, qui est plus si light que ça finalement. À mon avis, la Versatile Survivor, on va l'appeler. Il est bien piqué, il est bien décroché. Hop là, putain, j'ai quand même réussi. Ah, il fait sa petite taille. Bon ben. Mais il se trompe de sens, hein, ce con. Regarde là. Il nous fait tout perdre. Où est-ce qu'il est? Il est là, derrière, là, ici. À mon avis, c'était lui qui était sous l'arbre. Hein. Bah, justement. J'ai pas eu le temps de le dire, mais ouais. Bon ben, c'était pas un brochet, c'est pas ce qu'on est venu chercher, mais ça fait quand même toujours bien plaisir. Ça fait toujours plaisir, ouais, ça fait un beau combat, franchement. En plus,
plus j'ai quelqu'un pour me porter mon poisson, c'est encore meilleur. Toi qui adore les silures, hein, c'est parfait. Et Cédric, fais un maîtresse s'il te plaît, mais pas un maîtresse silure. Ouais, moi je veux bien silure, moi ça me dérange pas. C'est vrai que c'est un poisson que j'aime bien, mais bon, on n'est pas là pour ça. Oh, la lumière le premier soir, elle était incroyable. Moi qui aime beaucoup la photo, la vidéo, qui aime beaucoup apprécier des moments comme ça, un peu de nature, là, on a eu de la chance d'avoir un coucher de soleil à la hollandaise, hein. Il fait plat partout, donc c'est pas difficile que le soleil se couche pendant longtemps. Et on a eu une lumière vraiment incroyable, quoi. Un ciel en feu, des beaux contrastes sur l'eau et tout, des lumières magnifiques avec les reflets, là, quand on lançait les leurres et tout. Là, pour ça, pour le coup, c'était magnifique. On arrive quand même à profiter de ces petits moments-là. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ce genre de moments, quoi. Malgré le fait qu'on fasse pas de poisson, ça rattrape un petit peu le truc quand même. Je vais le remettre dans la poche, on va voir. Ça, elle est faite. C'est joli. Allez. Tous les deux assez déterminés là, quand il s'agit de faire du poisson, s'acharner jusque quand c'est nécessaire, hein, jusqu'au moment où il faut réussir à en sortir. Et ouais, on pêche assez souvent ensemble. Bon, pas assez, hein, parce qu'on n'habite pas forcément tout près l'un de l'autre, mais on a déjà eu l'occasion de faire pas mal de sessions où on s'est, avec Matt aussi, où on s'est bien marré. Et ouais, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien pêcher. Ouais. On a partagé des super souvenirs, franchement. Bon ben, on est en Belgique, hein, pays de la bière, on finit sur une bière. On va essayer de l'ouvrir avec un Hornet. Eh oui, il y arrive en plus. Ah, la bavette va casser. Qu'est-ce qui a cassé? C'est ton ego qui a cassé. Tiens, je vais ouvrir la tienne. Voilà, fieu. Allez. Ah, là, j'ai peut-être fait l'imbécile. Oula, ouais. Je sens qu'il plie quand même un petit peu. Hop. Allez. Santé. Santé, une deuxième fois. À ton silure et au poisson de demain. Hein. Ah oui. Allez. Elle est pas mauvaise. Une bonne tartine, comme dirait Philippe. Pendant ces 48 heures, hein, on a vraiment pêché très tôt le matin, ce qui n'est pas mon histoire là, franchement. Même si bon, c'est très bon, hein, mais j'ai du mal à me lever. On a pêché le soir et entre-temps, on faisait des siestes, quoi. Pour le coup, on rattrapait un petit peu l'énergie pendant ces moments-là pour retenter sur le coup du soir, quoi. Ben, le truc enfin, en tout cas, en parlant pour moi, hein, qui me motive vraiment à retourner et à me lever si tôt, c'est que je sais que dans des moments comme maintenant, dans des périodes comme celle-ci, ça va vraiment quand même, la pêche va quand même beaucoup jouer dans ces moments-là, donc pour le coup du matin et le coup du soir, quand même si c'est très dur de se lever et que ça fait parfois des longues journées, des courts moments de sommeil entre les deux, ben, tout peut arriver. C'est pas beau ce coloris là. Ah, stylé hein. Ouais, j'avoue, il brille bien. Là. Je vais mettre le noir. Que c'est beau, que c'est beau. Là, j'ai dormi 4 heures. Ce qui est environ un tiers, voire un cinquième de ce dont j'ai besoin là pour le moment. Mais voilà, ouais, on va se concentrer sur un petit coup du matin là, pêcher quelques heures, essayer de faire les poissons qu'on a besoin de faire, quitte à aller se reposer après. De toute façon, la journée, c'est pas le meilleur moment. Donc voilà, on va forcer un peu, on est un peu dans le dur là, mais pour de bonnes raisons, je pense. Moi, je suis au popper, je suis au KVD Splash et Cédric, il est avec le Salmo. Yep. Salmo Pop. Le petit Salmo Pop là. C'est ça. Moi j'anime vraiment en walking the dog et Cédric est en train de faire des petits pops. Je serais tellement emballé de voir une perche monter sur un popper là comme ça. Quasiment fait en fait, la plupart du temps on allait vraiment pêcher le matin et le soir, même si on n'a pas eu trop de succès. C'est en été, c'est vraiment les deux périodes qu'il faut essayer de privilégier et même plus tard dans la saison, c'est souvent bon quand même, mais c'est essayer de bien choisir les bons moments, quoi. J'ai vraiment envie de faire une perche au popper, on est d'accord, hein. Mais j'ai vraiment envie de faire une perche aussi tout court et je me dis que pour le coup, mettre un peu plus de chance de notre côté là, je vais mettre un petit KVD jerkbait là pour tenter quand même de faire des poissons un peu sous la surface, enfin, de manière plus classique, hein. Essayer de voir s'il y a moyen d'en faire bouger l'une ou l'autre, comme ça je suis un peu plus complémentaire avec la pêche de Kevin aussi. Et on va voir, hein, en espérant que
il y a quand même moyen d'en faire bouger une. Enfin, je pense que ouais. Vu les conditions, là, on est bien, on est bien. Et bon, ben, le petit changement sur le KVD Jerkbait aura payé. Une belle perche. Est-ce qu'elle est maillée maintenant? Je ne sais pas. Mais c'est une perche et elle fait... Non, non. Putain. Oh, c'est pas vrai. Ah, je l'ai pas vu moi. Ah. 40, elle faisait 40. Mais... 40 40 tout court ou... Ah, au moins 40. Oh merde. Ça fait mal. Justement, j'allais dire qu'on s'est enlevé tôt. Oh putain. C'est un poisson qui fait plaisir. Ben... Ah ben on va en refaire un. Hein. Si on a eu, il y en a peut-être deux. Ah, ça fait mal ça. Juste devant moi quoi. Elle aurait pu se décrocher n'importe quand. Il fallait qu'elle se décroche juste là. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Ça fait plaisir d'avoir un poisson au bout de la ligne, hein, parce qu'après n'avoir absolument rien eu au bout de la ligne hier, là, pour le coup, c'est comme à chaque fois, on a presque oublié ce que ça faisait. Là, le petit retour des sensations, ça fait du bien. Il suffisait que je dise que je suis confiant. Hein. Voilà. Je voulais te dire que ouais, c'est un beau poisson, elle est maillée celle-là. Il suffisait de demander. Yes. Yes, yes, yes. Viens ici, cocotte. Ah, je sais pas si c'est maillé. Non, c'est pas maillé. Bon, c'est pas maillé. Si, c'est maillé. Si, si, Mais... si. Ah, quoique. Si. Allez. Quoique. Bon. Si. Allez, c'est maillé. Bravo, mon vieux. Même endroit. Hein. Yes, trop bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le soleil se lève. Et les poissons aussi, hein, voilà. Premier poisson sur le petit jerkbait KVD, voilà, une belle perche. Hein. On va voir si elle est. On va mouiller la toise quand même. Ouais, on va voir si elle est maillée à la maille de Kévan. C'est un joli poisson en tout cas. Juste après en avoir décroché, hein, là pour le coup je suis soulagé parce que j'étais. Ça faisait mal, ça fait jamais plaisir de décrocher un poisson, hein. Je pense que je vous apprends rien encore. Hein. Mais ouais, c'est une belle petite perche. Hein. On a mouillé la toise. Alors. C'est pas Ah, c'est pas maillé. 40. Ouais. 40. Bon, c'est pas grave, c'est quand même un poisson. Ouais, voilà, une perche. C'est quand même un poisson. Pour la journée. Oh, bien connu pire. Hein. Il suffit de repenser à hier. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rappeler de ce que c'était. Hein. Première perche de la session. On va la remettre à l'eau. Allez, bye bye cocotte. Bon. On retente quand même le pike ou pas? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, j'étais en train de me demander si on faisait asque ou brochet. Mais ouais, brochet ça peut se tenter, tu dis. On va faire la même pêche qu'hier. Ouais, c'est ça. Là j'ai du mal. T'as pas envie? On va pas tout faire, hein. On va faire juste. C'est genre là l'énergie, je sens que c'est plus compliqué, tu vois. Bah ouais, Kévan et moi on aime beaucoup la pêche du bord. Bah, déjà peut-être aussi parce qu'on n'a pas de bateau, mais on pêche un peu en flotte tous les deux. Hein. Mais ouais, c'est une pêche que j'aime bien, ouais, c'est une approche que je pense que si je me retrouvais à pêcher sur un bateau aujourd'hui, je serais un peu perdu. Et j'ai vraiment des repères. Enfin, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours fait quoi, au final. Hein. C'est peut-être pour ça que j'aime bien, hein. Mais ouais, c'est une pêche que j'apprécie. Moi j'aime beaucoup parcourir de grandes distances, j'aime beaucoup marcher, être en action. C'est pour ça que j'aime bien la pêche au leurre parce que ça bouge beaucoup. C'est facile à mettre en œuvre. C'est facile de prendre une canne, de prendre 2-3 leurres, de le taper dans sa bagnole et hop, tu pars. C'est extrêmement facile, tu n'as pas besoin de trop de préparation. C'est facile de changer de spot aussi. Tu prends ta voiture et tu vas rouler 1 heure, tu vas ailleurs et puis si ça ne fonctionne pas, ben, on l'a bien vu, on a essayé plein d'endroits, à chaque fois on a été très mobile.
dans notre manière de pêcher. Donc c'est un avantage que tu as par rapport à d'autres méthodes de pêche quand même. Et là, dans la pêche du bord, comme on la pratique en tout cas, bah, c'est une pêche qui permet de rester assez actif, quoi. Moi, j'essaie toujours de me fixer un petit peu 10 000 pas par jour. Et là, on est largement au-dessus, quoi. On était à 15 000 hier, peut-être même 20 000 avec ta montre, quoi. Donc franchement, ouais, c'est une pêche qui permet de rester actif et ça me parle. On est en mouvement tout le temps et ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais, on a refait une session hier sur le coup du soir en se disant mais voilà, on va profiter un petit peu du fait que le soleil soit passé de l'autre côté des bâtiments pour pêcher un quai un peu à l'ombre comme ça et profiter du fait qu'il y a une petite brise. Il a dormi, vieux. Putain. J'imagine même pas. C'était plus que nécessaire hein, là je pense. Hein. On va retourner sur la perche. On n'a pas eu de réussite pour le moment et là on va probablement faire de la traîne. Donc de la traîne du bord à pied et Inch'Allah ça passe. On espère cette fois-ci. Hein. On va déjà essayer de traverser, ce serait déjà pas mal. Ah ça va, il tourne. Ah, il n'y a plus qu'à. Il faut prendre du poisson, on prend du poids. Hein. Santé. Hein. Et ça a été très calme aussi pendant la majorité de la session et au final sur la fin je fais une perche de 35 cm, quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas un monstre, c'est loin d'être ce qu'on s'était fixé, hein, la maille de 45, mais vu les conditions franchement c'est un poisson qui a fait plaisir. Voilà. L'épuisette est prêt. Des coups de tête. Ça y est, bon, on n'y croyait plus là, enfin on n'y croyait plus, j'y crois toujours mais... C'est une jolie perche. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Okay. On va monter en surface juste là. Au taquet, hein, fieu. C'est bien, super. Et là, elle met des rushs, fieu. Allez, rentre dedans. En fait, elle avait l'air plus lourde parce qu'elle est piquée sous la tête, là. Ah ouais. Ouf! Bon, est-ce qu'elle est maillée? Non. Non. Mais ouais, elle est piquée sous la tête, du coup, c'est ça qu'elle tirait aussi fort. Mais elle fait bien plaisir, hein, dans des conditions difficiles comme aujourd'hui là. Ah, putain, elle mord pas bien. Hein. Ah, pas du tout. Après, elle est vraiment piquée. Ou alors elle s'était peut-être piquée avec le trip de l'arrière et ça va aller pour la décrocher. Sinon j'ai la pince. Hein, mais... Délicat ça. Ah ça va aller, tracasse. Nickel. Parce que j'ai pas prévu ma glacière. Non mais ça va. Franchement honnêtement c'est pas énorme, c'est pas un monstre, mais vu les conditions c'est un poisson qui fait plus que du bien. Rattling Hornet 5.5. Un poisson qui fait vraiment plaisir. Je le dirai encore, mais honnêtement, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la galère que nous on est en train de vivre ici. Hein. C'est pas forcément facile de réaliser sans y être, mais c'est pas facile. Donc honnêtement, elle fait du bien là. C'est la deuxième perche aujourd'hui, elle fait plaisir. Il reste 1h30 de pêche là où il y a encore moyen de faire quelque chose de bien. Il reste ça. Ça devient plus ou moins correct, tous les poissons peuvent commencer à bouger. Donc, attention, il y a un vélo. Il est temps de mourir. Donc ouais, on va essayer. Hein. Enfin, on va essayer, pas comme si on n'avait pas essayé avant, mais on va continuer d'essayer. Automatiquement. Hop, je vous en prie, monsieur. Mais non. Ah si, moi j'en ai besoin là, je suis au bout de ma vie. Franchement là ça pique. Bon ben là, pour le coup, il est 22 h, il nous reste 50 minutes de pêche, on va tenter de faire un cendre. Hein. On n'a pas eu trop de succès sur les perches, ni sur le brochet, pas encore sur l'aspe. Et avant de tenter la truite demain, là on va tenter de faire un cendre. On va voir ce que ça donne. Ah purée. Courage. Ouais, ça craint, hein. Franchement, de tout donner comme ça, là... C'est dur. Kevin, il est dépité, là. Franchement, je le vois pas, là. Enfin, si, je le vois arriver de loin, là. Je le comprends, hein. Enfin, honnêtement, ouais, on n'est pas vraiment dans la période la plus simple pour la pêche.
Et ouais, il fait chaud, c'est dur, peu de touches, peu de poissons, donc ouais, il y a de quoi être un peu dépité honnêtement. Hein. Bon, ça va, j'arrive encore à rester plus ou moins positif, mais c'est clair que ça met un petit coup sur le moral, le fait de ne pas avoir de touches et de ne pas prendre grand chose. Hein. Donc voilà, il nous reste... voilà, c'est bientôt la fin des 48 heures, hein. Il nous reste la matinée demain pour faire la truite. Et si même ça ne passe pas, c'est que vraiment c'était dur. Hein. À demain matin les gars, à demain matin. Donc malgré le fait d'avoir un petit peu échoué sur la perche et sur le brochet, pour le dernier matin, on s'est levé à 3h45, ce qui a été très dur, et on est parti un peu pêcher la truite. C'est dur. Là, on est dans une rivière assez moyenne. On va chercher si possible des grosses truites. On verra si on arrive à faire du poisson. Moi, j'ai mis un hornet. Je vais l'utiliser vraiment pour aller taper sur les cailloux, gratter sur le fond et faire réagir un poisson en frappant sur les obstacles. Et Cédric, toi, tu as un sting, c'est ça? Sting, ouais, comme je disais tout à l'heure. Un petit sting là pour essayer de faire réagir un poisson aussi en faisant des pauses, une animation un peu plus agressive aussi. Exactement, ouais. Et voilà, on va essayer de finir ça. Voilà, deux approches différentes, on va voir. Ouais, voilà. On va voir. Au niveau température, c'est autre chose que la Meuse. Hein. Le matin c'est dur, mais le matin c'est beau. Les levées de soleil, c'est quand même sympa. Ouais. Yes. Yes, ça l'est fait, c'est bon. C'est une arc, je crois. Ouais, c'est une arc. C'est une arc, ouais. Yes. Yes. Allez, cocotte. Oh. Ah, elle est magnifique. Ça y est. J'ai jamais pris de très grosse arc ici en plus, donc pour le coup, elle fait plaisir. Merci chien pour les paysages. On va aller sur le bord. Parce que là, je suis pas bien là. Avec le sting, hein. Pour le coup, ouais. La tactique aura fonctionné. La vaille, elle commence ici, quoi. Ça, c'est beau. Alors, verdict. Ouais, elle fait 50. Elle fait 50. Bon, on n'aura pas pu vous la montrer, mais en tout cas, elle est émaillée. C'est un poisson de, je sais pas, ouais, 50 au moins. 50, 51, ouais, c'est ça. Voilà, elle est faite. Putain, elle m'a aspergé de partout. Et fieu, check-moi ça. Ah ouais, je vois tes lunettes là. Et après la galère qu'on a connue pour ces 48 heures là, franchement, ouais, ça fait du bien. Ça, on n'a pas pris très longtemps avant d'en toucher une. Cédric a fait une de 50, donc on avait l'objectif, on avait une truite de 50 cm. On a essayé de repartir sur l'aspe, même si ça commençait déjà à chauffer, ça chauffe très vite. Vu qu'on a coché ça assez rapidement, au niveau de la truite, on s'est dit, voilà, on a encore pas mal de temps devant nous avec la fraîcheur du matin. On va mettre le cap un petit peu sur la rivière que vous voyez ici, hein, et on va tenter l'aspe. On va tenter l'aspe un peu dans les courants, sur des pêches classiques d'aspe, hein, assez rapides, au sting, au trill. Moi j'avais pêché un peu au slick stick aussi. Et ça s'est soldé par, pour moi, j'ai cassé ma canne drop shot, hein, pour le coup, et on n'a pas fait un seul poisson, pas un seul poisson qui a bougé.
Et voilà, ça a été très très calme, hein. Ça a été à la même hauteur que les autres pêches malheureusement. Je touche un poisson dans le courant, je prends une frappe, je ne sais pas ce que c'était, au sting. Et voilà à peu près tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, ça a été très difficile. Les fortes chaleurs nous ont bien, en tout cas moi, m'ont bien fatigué, m'ont bien abattu. Et heureusement qu'on était en bonne compagnie. C'était chouette, franchement une pêche assez sympa, des techniques super variées, une pêche très difficile mais voilà, des beaux moments, quelques poissons sortis et voilà, une session qu'on retiendra, hein. Citer un ami, hein, la pêche, quand on pêche pendant 95%, pas 95%, pendant 95% du temps il ne se passe rien. Mais peut-être même plus, hein, peut-être même pendant 99% du temps il ne se passe rien en réalité, hein. C'est tout l'avant, c'est la préparation, c'est l'après, les moments qu'on passe. Mais par contre, le pourcentage, le dixième de seconde où on a la touche, c'est ça qui fait toute la différence et c'est ce qui fait qu'on y retourne à chaque fois, hein. C'est vraiment le moment qui dure, c'est un moment imperceptible, hein. Et moi, c'est ce que j'adore. Franchement, c'est ce qui fait que j'y retourne à chaque fois, quoi, clairement.